J'ai appris que... Avec Fabrice de Backer qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Direction la commune de La Roche-en-Ardenne. On s'arrête à Berris-Menil ou Berry-Menil, on peut dire les deux. Pour ne fâcher personne. Oui, voilà. Donc là-bas, à un lieu-dit qui s'appelle le Chesley, le château, on a reconstitué un rempart celtique. Ah oui. Et une fois de plus, et comme toujours quand il s'agit des Belges et de la province de Luxembourg, ça marchait beaucoup mieux que les autres. C'est bizarre, ça. C'est bizarre ça. C'est peut-être pour ça que les gens de plus en plus viennent vivre par ici. Donc au lieu de faire beaucoup de ciment et de creuser des trous dans tous les sens, ils réalisaient des coffrages avec des troncs de bois, Ouais. ils mettaient un parement en pierre, ils remplissaient de terre. Donc quand vous tapiez pour le détruire, ça comprimait la terre à l'intérieur et ça le solidifiait. Au-dessus, ils élevaient un parapet, donc un petit mur supplémentaire avec des fins arbres qui étaient entrelacés, comme on en a parlé quand on a parlé des vanniers, du clayonnage. Oui, d'accord. Et ils se mettaient à des points stratégiques. On oublie souvent que depuis au moins 800 avant Jésus-Christ, la province du Luxembourg est une terre de châteaux, mais il n'y a pas que les châteaux médiévaux. On avait notamment tout ce qui était les forteresses de la civilisation de Hallstatt, en Autriche, parce que le substrat humain de la province du Luxembourg, très tôt, a été colonisé par des personnes de l'Europe de l'Est. Je ne parle pas des Ukrainiens, je parle de 800 avant Jésus-Christ. On a toutes des populations germaniques qui sont installées par chez nous. Et on a partout, c'est juste que les gens ne le savent pas et qu'on n'a pas souvent l'occasion de leur en parler, des tombes à chars. Donc on avait des tombes monstrueuses dans lesquelles on enterrait le roi ou le guerrier sur son char, avec ses chevaux, son armure, son bouclier, son épée, ses éperons. C'était une civilisation de cavaliers. En moyenne, leur forteresse prenait quand même 13 hectares. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Elle se mettait sur l'Ourthe, sur la Semois, dans des lieux très faciles à défendre. Et ça a été tellement important que même César en parle dans De Bello Gallico, son livre sur la guerre des Gaules. Parce qu'il est passé par ici. Il repassera par là. Enfin, il repassera plus, il est mort. Mais quand il est venu quand il est venu de notre région, et il a justement utilisé le fait que les deux frères Trévire se battaient pour savoir qui serait le chef à la place du chef, pour pouvoir asseoir son pouvoir. Et toutes ces forteresses-là et ce rempart celtique qu'on a restauré à Berry-Menil fait partie. Sur base d'un plan ou... On l'a retrouvé en fouille. On l'a retrouvé en fouille carrément et on a restauré une partie pour que les gens puissent le voir. Vous allez à Berry-Menil, vous suivez les panneaux qui disent le Chesley, le château, et vous le verrez, c'est immense. Ça fait partie du patrimoine majeur de la Wallonie. Merci beaucoup Fabrice, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jean-Marc.